Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous guidance sur ma chaîne Cressa RN Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver comme toutes les semaines pour ce nouveau rendez-vous concernant la période du 2 au 8 septembre. Et oui, déjà nous sommes en septembre et c'est déjà la rentrée. Alors, cette semaine, j'ai envie de faire différemment, donc j'ai pris quand même toujours l'énergie de la semaine pour voir un petit peu comment ça se passe. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes pour le général. J'ai tiré 3 cartes pour le professionnel, 3 cartes pour le matériel. Et pour terminer, j'ai tiré 6 cartes, 6 ou 7 cartes, je ne sais plus, pour le sentimental. Voilà, donc nous allons commencer par l'énergie de la semaine. Alors, l'énergie de la semaine, je vais la montrer peut-être de plus près, qui est 2 de terre. 2 de terre. Alors, 2 de terre nous dit trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière plus ludique. Avec cette carte vous demande tout simplement de souffler un petit peu, de lever le pied, de lever le pied surtout sur ceux qui vous met le stress cette semaine. Parce que là, vous êtes en déséquilibre, je dirais. C'est peut-être la rentrée, il faut que vous preniez du temps à vous mettre dans le bain, j'allais dire, de vous remettre dans le train-train quotidien. Et là, on vous dit cette semaine d'essayer de vous équilibrer. Euh, cette carte vous dit aussi peut-être d'ouvrir votre esprit, euh, d'ouvrir d'autres idées que vous avez dans la tête et ça vous aidera sûrement à retrouver un équilibre, une approche autre celle que vous avez peut-être en ce moment. Peut-être faire face au changement, mais différemment. Au niveau financier aussi, elle demande de rééquilibrer vos comptes. Là, après les vacances, peut-être ça fait un peu mal. Elle vous dit que le temps de rééquilibrage maintenant est nécessaire. Excusez-moi. Alors donc pour moi, l'énergie de la semaine, ce serait de mieux s'ancrer, de mieux s'équilibrer, de faire un rééquilibrage des choses ou de la manière de voir les choses. Alors nous allons commencer avec la guidance générale. Donc nous avons ces 3 cartes. Nous avons le battleur à l'envers, nous avons le chariot à l'envers et nous avons la force à l'endroit. Alors que vous disent ces cartes? Alors ces cartes, attendez, je vais un petit peu reculer, ça fait beaucoup de cartes. Voilà, donc ces 3 cartes, elles vous disent dans le général, là vous avez le battleur, il est à l'envers. Vous avez le chariot, il est à l'envers, c'est la carte centrale quand même. Alors, ces 3 cartes vous disent attention si vous devez commencer une nouvelle activité, si vous voulez entreprendre peut-être une relation sentimentale, on vous dit quand même de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Euh, que ce soit pour le sentimental, le professionnel ou personnel, on vous demande quand même de bien ficeler d'abord votre projet ou vos actions pour avancer quand même. Et là, vous trouverez la maîtrise et la force. On vous demande de prendre le temps, de ne pas y aller sans savoir où vous allez. On vous demande quand même de bien maîtriser les choses, de bien maîtriser les éléments avant de vous lancer et de vous lancer avec confiance parce que là le chariot à l'envers c'est pour moi le chariot et le battleur à l'envers ça me fait penser à un manque de confiance quand même en vous et de ne pas vous lancer avec impulsivité, d'essayer de réfléchir. Euh, Ça rejoint un petit peu la carte énergie de la semaine. Équilibrage, de se rééquilibrer, de faire les choses euh, comme en prenant son temps, voilà. De manière, comme, elle dit, comme cette carte dit, elle vous dit d'aborder les choses de manière plus ludique. Voilà un petit peu sur le général. Donc, sur le général, essayez de vous rééquilibrer, de revoir les choses autrement, de revoir votre projet ou vos décisions euh, avec plus de maîtrise. Voilà. D'être plus
dans l'écoute de soi. Mais pas foncer tête baissée. Alors ensuite, avec le tarot Lenormand, nous avons l'encre, nous avons le vaisseau et nous avons, je vais les mettre là, peut-être vous les verrez mieux, et nous avons la bague. Alors, avec le vaisseau en carte centrale, au niveau professionnel, on peut voir quand même qu'il y a quand même une nouvelle voie qui s'offre à vous. Je parlerai aussi avec le vaisseau, tout ça, je parlerai de commerce, je parlerai d'échange. Avec la bague, on me dit sûrement qu'il s'agit de partenariat peut-être, d'association qui se profile. Un contrat aussi. Peut-être vous pouvez être amené à vous déplacer pour ce contrat. Et peut-être aussi de sortir de votre zone de confort, parce que l'ancrage, c'est bon quand on aime bien être dans sa zone de confort, on aime bien être chez soi, bien ancré. Là, peut-être ce nouveau travail va vous demander peut-être des déplacements. Voilà, et cette carte vous dit surtout, n'ayez pas peur de mouiller votre chemise pour y arriver. Et vous y arriverez. Voilà au niveau professionnel, cette semaine. Donc, allez-y. N'ayez pas peur de mouiller la chemise. Ensuite, sur le plan matériel, j'ai pris l'oracle de la triade. Alors, j'ai la femme, j'ai l'eau et j'ai mutation. Alors là, au niveau matériel, on va encore rejoindre la carte énergie de la semaine qui dit équilibré, équilibré, équilibré. Il faut faire attention cette semaine à vos finances. Ne pas continuer à vous embourber dans une situation où on vous dit oh ben ça ira mieux demain, je ferai mieux attention demain, ou bon il y a eu les vacances, etc. Mais là on vous dit quand même de vous rééquilibrer, d'équilibrer ces comptes. Avec la carte mutation, peut-être en fin de semaine, on vous annonce quand même un changement, mais un changement heureux qui aurait lieu sûrement grâce à un plan professionnel, c'est-à-dire un nouveau travail, une prime dans la société, une augmentation de salaire, un reliquat, etc. Donc il pourrait y avoir une amélioration en fin de semaine concernant les finances pour cette semaine. Alors, concernant le relationnel et le sentimental, j'ai commencé par tirer 3 cartes de l'oracle des miroirs. Je vais mettre les 3 suivantes. Donc, voilà. Alors, dans le relationnel ou le sentimental, nous avons réunion. Je vais monter un petit peu. Voilà. Nous avons réunion. Donc, réunion, ce sont des discussions, ce sont du partage, ce sont aussi des échanges. Ça peut être des échanges, des accords, mais on peut aussi dialoguer et ne pas être d'accord. Là, après, avec la carte oracle suivante, c'est trahison. Donc là, j'en vais pas en rajouter plus. Vous êtes sûrement senti trahi ou on vous a trahi. Donc après, vous avez le changement. Le changement, c'est la roue. Ça va être un changement rapide quand même, un bouleversement, une décision à prendre. Ça peut être, ça va bouger, mais ça va bouger vite, hein. Peut-être après cette trahison, vous envoyez tout balader et vous avez envie peut-être de changement. Là, on parle au niveau affectif. Peut-être de passer peut-être à autre chose ou de repartir sur autre chose. Mais là, vous ne pouvez pas rester dans cette situation où vous vous sentez trahi, jugé, où on parle peut-être aussi derrière votre dos.
vous vous sentez vraiment trahi. Ensuite, avec les cartes en dessous, nous avons blessure, cœur blessé, ben, lui qui rejoint la trahison, qui rejoint tout ça. Mais par là même, vous avez aussi la carte réconciliation. Je vais remonter les cartes parce que vous ne voyez pas très bien les dernières. Voilà. Donc, vous avez réconciliation. Donc, il y a quand même une sorte de magie. Voilà, le mot est là. Vous avez quand même une attraction avec cette personne. C'est vraiment un amour vraiment passionnel, émotionnel, envoûtant, qui va vous faire peut-être changer d'avis ou voir les choses autrement avec ce changement. Mais vous êtes quand même un couple, on peut dire, fusionnel. Et pour terminer avec la dernière carte, vous avez l'amour, très jolie carte, l'amour véritable, affection et amour inconditionnel. On voit quand même que vous vous aimez vraiment beaucoup. Il y a peut-être eu un accroc ou vraiment une grosse trahison, mais c'est comme l'attraction, il faut que vous vous retrouviez. Il faut que vous vous retrouviez, mais que vous repartiez sur de nouvelles bases parce que vous avez quand même été profondément blessé, très chagriné. Voilà ce que je pouvais dire cette semaine pour le sentimental. Bon, peut-être un début de semaine vraiment difficile où il va y avoir des décisions à prendre, des changements à faire, des remises en question, des pendules à mettre à l'heure, parce que vous avez quand même été vraiment blessé. La réconciliation se fait, bien sûr, puisque vous êtes quand même profondément attachés l'un à l'autre. Voilà pour la fin du tirage sentimental. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit like, un j'aime, un commentaire, à partager, à vous abonner aussi. N'oubliez pas de cocher la petite cloche pour recevoir mes vidéos toutes les semaines. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et une très belle semaine à venir. Bon week-end, au revoir.